Bonjour à tout le monde. À la demande des parents, à la demande des internautes, comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons décidé de faire quelques cours concernant l'éducation. Alors nous avons fait le premier cours, ce qu'on appelle le professionnalisme. Le deuxième cours était sur l'excellence et aujourd'hui le troisième cours. Le troisième cours est basé sur un mot. L'amour profond de l'enfant, l'intérêt profond pour l'enfant. Et vous savez, dans le premier cours, je vous ai parlé de cette notion-là du professionnalisme. Mais je ne suis pas professionnel. Je n'ai pas eu une éducation de quelqu'un, de parents professionnels qui m'ont expliqué comment faire. Alors sur ça, on avait expliqué dans le premier cours de s'adresser à des professionnels. Je ne suis pas mécanicien, mais je fais appel à un mécanicien. Je ne suis pas docteur, je fais appel à un docteur. Je ne suis pas avocat, je fais appel à un avocat. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler à la suite de cela de quelque chose de très important. Évidemment, ça peut arriver que nous allons faire des erreurs. Même si d'une manière générale, on avait vu dans le premier cours que lorsque nous avons un doute, la Torah nous dit « Shev ve'altase » assis-toi et ne fais rien. Pourquoi tu fais quelque chose si tu as un doute de ce que tu fais? Attends de te renseigner pour le faire. Mais malgré cela, je voudrais vous apprendre, et à moi-même, quelque chose d'important. Un enfant, lorsqu'il est tout petit, lorsqu'il est nourrisson, alors nous sommes persuadés qu'il n'entend pas, qu'il ne comprend pas, malgré que nos sages nous disent le contraire, comme on trouve au sujet des lois du trempage dans le mikvé, à combien c'est important, à combien l'effet des parents, même sur la procréation de l'enfant, peut avoir un effet sur lui, mais même lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, même lorsqu'il est tout petit. C'est pour ça que le rabbi insiste que les photos dans la chambre, les musiques qu'on va mettre à l'enfant vont être différentes, des choses pures, des choses raffinées, des choses qui vont dans le bon sens. L'enfant capte, l'enfant ressent. Est-ce que l'enfant est capable de traduire? Est-ce que l'enfant est capable d'expliquer ce qu'il a ressenti? Non, pas toujours. Et surtout, il n'a peut-être pas les mots, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'effet est fait. Ce qui va se passer sur lui, ça va se faire. Est-ce que l'enfant est capable de dire ce que tu m'as fait? Non, moi aussi, je vois un avion voler dans le ciel, je le vois voler. Est-ce que je suis capable d'expliquer comment il fait? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable d'expliquer comment un avion vole. Je goûte quelque chose, je sens un goût. Un bon goût, un mauvais goût. Est-ce que je suis capable d'expliquer le sens de ce goût? Comment on fait ce goût? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire, je ressens un bien-être. Je ressens quelque chose qui est amer, je sens quelque chose qui est doux. Expliquer comment, quoi, je ne sais pas. L'enfant ressent tout. Et il y a une chose que l'enfant ne peut pas accepter. L'enfant est prêt à tout accepter à une seule condition. Laquelle? Si derrière ce que nous allons faire avec lui est basé sur une seule et unique chose, une volonté de lui permettre de réussir. Lorsqu'un enfant regarde son papa et sa maman, il n'a pas de problème que son papa peut ne pas avoir d'argent. Il n'a pas un problème que son papa peut se tromper. Il n'a pas un problème que sa maman a pu se tromper. Papa et maman n'ont pas d'argent pour acheter de la viande tous les jours. Ils n'ont même pas d'argent pour acheter du poisson tous les jours ou du poulet tous les jours. On va se contenter de légumes, parce que même dans les légumes, il y a certaines protéines. Mais il va manger des pois chiches, il va manger du riz, il va manger des choses basiques, du pain, ou peut-être même un peu de pain et du beurre. L'enfant n'est pas dérangé de cela. L'enfant n'a pas une chambre pour lui-même. Ils sont plusieurs à dormir dans la même chambre. L'enfant n'est pas dérangé de cela. L'enfant n'est pas dérangé de ne pas avoir un bureau à lui. L'enfant n'est pas dérangé de n'avoir une règle qu'il doit utiliser, partager avec son frère. L'enfant n'est pas dérangé avec cela. Pas comme nous pensons que l'enfant a un problème avec ça. L'enfant n'a même pas de problème de ne pas aller en vacances. L'enfant a besoin d'une seule chose, de savoir, d'être garanti que ses parents l'aiment, que ses parents cherchent son bien-être. C'est ça que l'enfant a besoin de savoir. Est-ce que mon papa, est-ce que ma maman, leur seul unique tracas, c'est que je puisse réussir dans ma vie. Et cette réussite que mes parents veulent me donner, c'est en donnant tout ce qu'ils ont. Le meilleur de moi, mon fils, je te donne. Je me lève le matin à 5 heures du matin, je rentre le soir, il est 10 heures. Pourquoi? Parce que je travaille dur pour pouvoir te donner un toit, mon fils, pour pouvoir te donner du riz à manger, un bol de riz, pour pouvoir te donner les moyens de pouvoir étudier dans une école. Je garde rien pour moi. Tout ce que j'ai, c'est que pour toi. Je pense à toi le matin. Je dors en pensant à toi. Je me réveille le matin en pensant à toi. Quand je travaille, mon seul unique tracas, c'est de te voir réussir. Que tu es le meilleur, comme on l'a dit dans le deuxième cours,
cette excellence. Mon seul et unique tracas, c'est de te voir réussir. Mais réussir, non pas réussir ce que moi j'ai envie de toi. Je suis docteur, je veux que tu sois docteur, mais toi, tu n'es pas fait pour être docteur. Peut-être tu es fait pour être autre chose que docteur. Mon tracas, c'est ton bonheur. Mon tracas, c'est ta réussite. Ça, c'est la clé de tout. Évidemment, comme je dis chaque fois, de tout ce qu'on parle, que ce soit l'éducation, que ce soit le couple, tout converge vers la même direction. La même chose un homme, la même chose une femme dans un couple. Une femme, qu'est-ce qu'elle a besoin? Alors c'est sûr que la halakha préconise, si j'ai, oh ava ki goufo, un homme doit aimer sa femme comme lui-même, ou mechabda yoter mi goufo, il doit l'honorer plus que lui-même. Mais qu'est-ce qu'une femme attend d'un homme? De voir que tout ce qu'il a, il pense à elle. Son seul unique tracas, c'est de la rendre heureuse. Son seul unique tracas, c'est de savoir qu'elle est épanouie. La même chose, un homme, qu'est-ce qu'il attend de sa femme? Que sa femme pense à cela. Son seul unique tracas, c'est pas de faire à manger. J'ai fait à manger. Mais qu'est-ce que c'est important que tu as fait à manger? Le plus important, c'est que tu as fait à manger ce que ton mari aime, ce que tes enfants aiment, et ce que toi tu aimes aussi, mais ce que les autres aiment. C'est pour cela que, ce que je veux dire à chacun d'entre nous, cet amour-là, cette pensée-là, est indépendante complètement de nos moyens. Je n'ai pas besoin d'avoir d'argent pour cela. Je n'ai pas besoin d'être riche pour ça. J'ai besoin tout simplement d'être moi. Ce que j'ai moi, c'est pour vous les enfants. Mon seul et unique tracas, c'est vous. Je respire mes enfants, je pense à mes enfants, je marche, tout ce que je fais, c'est pour vous. Vous mes enfants, ma femme, ma famille. Alors vous allez dire, mais comment je vais être partout, ma femme, mes enfants, mes amis? Ben, on a 5 doigts dans la main droite et 5 doigts dans la main gauche. C'est pas parce que j'ai 5 doigts qu'un est moins important que l'autre. Chacun a une fonction, chacun a sa place. Ce qu'il faut, c'est que chacun d'entre nous se rappelle. L'enfant a besoin de sentir une seule chose. Est-ce que Bémet, papa m'aime? Est-ce que Bémet, maman m'aime? Et vraiment, c'est quoi aimer un enfant? C'est quoi aimer sa femme? C'est quoi aimer son mari? C'est de penser à lui, à l'autre, pas à soi-même. Un homme achète un cadeau à sa femme, une très belle bague. Mais c'est ton goût. C'est ce que toi tu veux. Toi, tu as décidé que c'est une bague que tu veux que moi je mette. Ça, c'est ton cadeau que tu as décidé pour moi. Ou comme cet homme-là qui va acheter une batterie de cuisine à sa femme pour l'anniversaire de sa femme. Une batterie de cuisine, c'est ça? Alors si c'est ça ce qu'elle veut, alors c'est son cadeau. Mais parce que toi, tu veux manger, tu lui as acheté une batterie de cuisine en lui disant, voilà chérie, c'est ton cadeau d'anniversaire. Mais ça, c'est ce que toi tu veux, c'est pas ce que moi je veux. Alors rappelons-nous. Tout le temps qu'un enfant se sent garanti et accompagné, épaulé, entouré, que son père l'aime, que sa mère l'aime et qu'elle pense véritablement à son bonheur, cet enfant-là est protégé et cet enfant-là ne reviendra jamais en guerre contre ses parents. Il ne fera jamais la guerre à ses parents et jamais il ira contre ses parents. Pourquoi? Parce que cet amour-là qu'il a donné, cette pensée qu'il a mis pour cet enfant, va protéger l'enfant et créer une dimension extraordinaire. Et l'enfant ne reprochera jamais rien à ses parents, sauf s'il ne l'aime pas. Parce que quand un père aime son enfant, il est prêt à tout lui donner. Alors l'enfant il dit, mais papa, pourquoi tu ne m'as pas envoyé dans cette école? Je ne savais pas qu'elle existait, mon fils. Si j'avais su, je t'aurais envoyé. Comment l'enfant peut reprocher? Papa, pourquoi tu ne m'as pas acheté ça? J'ai travaillé très dur pour te l'acheter, mon fils, je n'ai pas réussi. J'ai essayé de prendre un crédit, regarde, je vais te montrer. J'ai envoyé une lettre à la banque pour obtenir un crédit pour que tu puisses faire tes études. On me l'a refusé, je suis parti demander, viens, demande à ta maman. Je suis parti, je me suis essayé de m'emprunter de l'argent. Mais qu'est-ce que l'enfant va dire? Quel père ça c'est? Un père qui est prêt à prendre un crédit sur lui? Un père qui est prêt à s'emprunter à droite, à gauche? Un père qui se lève à 5 h du matin pour payer le meilleur des écoles pour son fils et pour sa fille? À quel moment l'enfant peut reprocher? Alors appelons-nous. La réponse à tous nos problèmes, c'est cet amour inconditionnel pour notre femme, pour notre mari, pour nos enfants, pour nos parents. Alors que Dieu fasse que mamash, que cet amour-là, on va tout de suite voir le retour de tout cela. Et de la même manière que nous aimons inconditionnellement nos enfants, notre femme, notre mari, évidemment, ça commence par l'amour du Créateur. Et lorsque Dieu voit que nous avons un amour inconditionnel pour lui, alors on arrive, Bechol Meodecha, c'est inconditionnel. Alors Dieu nous envoie son inconditionnel à lui. Et Bechol Meodecha, c'est aussi les moyens, nos limites pour pouvoir accomplir notre mission dans la largesse, l'épanouissement et dans la richesse même. Amen. Keni Ratzon. Chazak ou Bochim Tiyou.